Donc je suis Frédéric Prodéo, je suis responsable d'opération à l'Institut national de recherche archéologique préventive, ce qui consiste au quotidien à réaliser des opérations de fouilles archéologiques préventives. Et ensuite, ça veut dire diriger des équipes sur le terrain, choisir des orientations méthodologiques sur le terrain. Et une fois que la phase de terrain est terminée, procéder à l'étude du mobilier que l'on a trouvé et à la rédaction de rapports qui sont restitués au ministère de la Culture. Dans le cadre du pré-AC patrimoine, avec mon collègue Yann Malache du conseil départemental de la Dordogne, nous animons un atelier qui s'appelle « Copier pour expérimenter ». Et en réalité, c'est expérimenter pour comprendre. Et dans la thématique de ce pré-AC, le jeu est de fabriquer du faux crédible, du faux qui ressemble à des séries archéologiques. Et le but donc de cet atelier est de présenter aux stagiaires ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale. Et l'archéologie expérimentale sert en fin de compte à fournir à l'archéologue un certain nombre de référentiels qui vont lui permettre de mieux interpréter, de mieux comprendre les séries archéologiques qu'il rencontre lors de ses fouilles. Donc cet atelier qui va durer 4 heures avec 12 à 14 stagiaires. Donc on va accueillir les stagiaires, on va présenter les objectifs de cet atelier, donc qui sont pour les stagiaires de comprendre quels sont les buts et les méthodes de l'archéologie expérimentale. Donc mon collègue Yann présente l'historique, les grands fondateurs de cette discipline qui est l'archéologie expérimentale. Ensuite de quoi les stagiaires assisteront à une petite démonstration que je leur ferai de taille de silex. Donc je ne suis pas un très grand tailleur de silex, néanmoins suffisamment bon tailleur pour leur montrer quelques caractéristiques de la matière première, à quoi ressemble un bloc de silex, comment est-ce qu'on le récupère sur le terrain. Donc on va tailler un tout petit peu ce bloc de silex. Ces éclats, nous les observons. Nous faisons ce que l'on a appelé l'anatomie d'un éclat de silex, décrire un certain nombre de ses caractéristiques, des stigmates qui renvoient en fait à la manière dont ces éclats de silex ont été débités. Donc familiariser les stagiaires avec cette découverte de ce matériau auquel ils ne sont pas forcément familiers. Donc nous montrons à nos stagiaires des films où on voit des artisans en train de tailler du silex à la manière dont le faisaient les hommes de la préhistoire. Ensuite, nous les mettons en situation de réaliser ce que nous appelons des remontages. C'est-à-dire qu'à partir d'une chaîne opératoire complète de débitage, donc cette chaîne opératoire part d'un bloc de silex et aboutit à un certain nombre d'objets, de produits manufacturés, qui peuvent être soit des lames, des haches, des bifaces, etc. Et donc les stagiaires sont mis en situation de réaliser un puzzle en 3 dimensions, donc de remonter les différents éclats qui ont mené à la production d'un produit fini, et donc entraîner les stagiaires à avoir une vision critique de cette chaîne opératoire du débitage. Quels ont été les outils utilisés, quels sont les savoir-faire mis en œuvre, est-ce qu'on peut distinguer différents niveaux de technicité entre les tailleurs. Et en définitive, on essaye d'amener les stagiaires à la constitution d'un référentiel expérimental, lequel référentiel est utilisé par l'archéologue pour mieux comprendre les séries qu'il trouve en fouille. Alors les suites que l'on peut donner à cet atelier, on va les discuter évidemment avec les stagiaires, puisque c'est aussi l'objet de cet atelier, c'est de réfléchir ensemble aux produits dérivés de cette journée d'aujourd'hui. J'aimerais qu'on arrive à réaliser un certain nombre de graphiques qui seront basés sur des mesures que l'on aura prises sur les objets qui auront été réalisés et observés pendant cet atelier. Donc ça, ce sont des observations quantitatives qui seront transcrites dans un tableur, exploitées pour réaliser des graphiques que l'on va donc tenter d'interpréter. Donc ça, c'est un niveau de lecture que l'on peut appliquer à des élèves de lycée probablement, mais il y a un autre niveau de lecture que l'on peut probablement adapter à des collégiens, qui va être une lecture plus qualitative des objets, qui va consister à observer le même remontage, mais sans forcément en passer par des graphiques et des tableaux
un peu compliqué, et donc avoir une lecture qualitative de ces blocs de silex. Et je pense que cette lecture est tout à fait à la portée d'un élève de collège.